Le professeur François Denis est un spécialiste de la méningite. Cette maladie peut être provoquée par un virus ou une bactérie. À peu près 70% des méningites sont dues au virus. C'est des virus, des oreillons, des virus écovirus, etc. Et c'est spontanément, ça guérit spontanément pratiquement toujours. Alors que les bactéries, qui représentent à peu près 30% des méningites, elles, si on ne fait pas le diagnostic et si on ne traite pas avec les antibiotiques dans des délais très courts, eh bien l'évolution est toujours mortelle. Il n'existe pas une, mais des méningites. Les méningites de l'enfant et de l'adulte, il y avait les méningites à Haemophilus, qui maintenant ont quasiment disparu grâce à la vaccination. Il y a les méningites à pneumocoque et les méningites à méningocoque. Méningite à méningocoque, la mortalité est à peu près de 10%. Mais déjà, c'est dramatique. Mais en plus, il y a ce qu'on considère comme guéri, mais c'est souvent au détriment de séquelles qui peuvent être relativement légères, une surdité, etc., mais qui peuvent être extrêmement lourdes, avec des troubles neurologiques gravissimes et voire des amputations. La méningite peut laisser de lourdes séquelles. Pernelle a été victime d'une méningite à méningocoque. Elle se souvient de la foudroyance de la maladie. La veille, j'étais vraiment, pour vous dire, j'étais avec des copines en train de prendre un verre prête à sortir, faire la fête. Et le lendemain, aux alentours de, on va dire 10h, entre 10h et midi, j'étais admise aux urgences du CHU de Poitiers. Après une semaine de coma, Pernelle est sauvée. Mais elle ne peut échapper à l'amputation. Il me reste à peu près 10 cm sous les genoux. De chaque jambe, j'ai été amputée des deux jambes. Et puis il me reste 2 phalanges, une paume de main et 2 phalanges. Voilà. C'est un énorme choc, en plus, étant donné que moi j'étais sportive de haut niveau, je faisais du handball, donc mes mains et mes jambes c'est moi, c'était mon identité. Je savais qu'il y avait une petite porte de sortie, et puis que de toute façon j'avais envie de vivre, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'accepter. C'est les lames carbone avec lesquelles je cours, donc je mets ma jambe à l'intérieur, puis après je fais le kangourou. Pernelle est une battante. Voici le message qu'elle veut nous transmettre. Il faut savoir que ça existe, il faut savoir qu'il y a des vaccins, il faut savoir comment la diagnostiquer, et je pense que déjà les gens seront plus à même de réagir en fonction de cette maladie. Savoir rapidement diagnostiquer la maladie, un acte essentiel pour le professeur Denis. D'abord, il y a des céphalées qui sont assez violentes, il y a des vomissements, on dit que ce sont des vomissements en jet, ce qui est assez caractéristique, une raideur de la nuque et une raideur généralisée, et puis une fièvre qui est souvent, qui peut monter à 40 degrés avec des frissons. Jimmy Voisine est le président de Méningite France, association Audrey. Pour lui, il faut aussi mettre l'accent sur le diagnostic de la maladie pour le nourrisson. Le nourrisson, les symptômes sont tout à fait différents par rapport à l'adolescent. Comme les cartilages ne sont pas formés, les 2 symptômes qu'on peut remarquer, c'est le nourrisson aura une nuque molle et une fontanelle bombée et un comportement autrement anormal. Souvent, seule la mère peut détecter et avertir le médecin. Il existe des vaccins contre les méningites Haemophilus, à pneumocoque, mais aussi plus récemment à méningocoque. On a déjà un vaccin qui est mis en place depuis 2010 en France, vaccin contre le méningocoque de groupe C, pour lequel on avait comme objectif de vacciner avant 24 mois 80% des nourrissons. En France, on en est à peu près à 36%, on est optimiste. On avait prévu pour les adolescents adultes, les moins de 24 ans, 50%, on est à 20%. On n'est pas bon, alors que les Pays-Bas, 94%. Alors, en plus, il y a un autre vaccin contre le méningocoque qui arrive en premier en France, le groupe B. Face à la maladie, pour Jimmy Voisine, il faut faire rempart. Et ce, grâce à un diagnostic rapide, au vaccin et à la prévention. La méningite, il faut en parler.
Il faut davantage communiquer. Les personnes connaissent le mot méningite, mais sous-estiment la maladie. Ils s'y inquiètent au dernier moment quand dans leur propre quartier il y a un cas. Comme je disais tout à l'heure, il y avait une moyenne de 2 cas par jour en France. Donc c'est très, je veux dire, inquiétant parce qu'il y a un risque d'épidémie possible.